On vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur la respiration, particulièrement la respiration en pilates et plus spécifiquement encore, la respiration quand vous êtes sur le dos pour bien placer votre dos, ce qui est quand même une grande partie du répertoire, hein, que ce soit le répertoire débutant, intermédiaire ou avancé en pilates. Vous allez vous retrouver comme Amandine sur le dos, en détendant au maximum vos épaules, mais sans pour le moment venir forcer quoi que ce soit. C'est-à-dire que mécaniquement, vous ne mettez rien en place. Vous ne contractez pas les fessiers, vous ne contractez pas les abdominaux et vous ne forcez pas les bras à venir presser dans le sol. Pour le moment, vous vous contentez juste d'être là, de venir respirer le plus naturellement possible, c'est-à-dire de sentir votre respiration classique, hein, votre respiration de tous les jours, cette respiration à laquelle vous ne pensez pas. Juste venir gonfler peut-être votre ventre ou gonfler votre poitrine en fonction du schéma qui est le vôtre. Pour le coup, si on regarde ce qui se passe chez Amandine, la respiration, elle est plutôt au niveau du ventre. Peut-être que votre schéma respiratoire, il est plutôt au niveau du sternum et des clavicules. Ça, c'est propre à chacun. Et on va laisser encore quelques respirations se placer. Donc, vous inspirez le plus naturellement possible et vous expirez doucement. Je vais te demander maintenant d'inspirer dans le nez et d'expirer par la bouche en soufflant doucement. Voilà, et vous vous souvenez que cette respiration pilette, elle est pas, avec un petit souffle en c'est une respiration en A, le plus velouté possible. C'est-à-dire ne forcez pas sur la gorge. Si vous commencez à n'entendre que votre expiration, ça veut dire qu'elle est en vraiment plus dans les cordes vocales qu'en train de produire un vrai effet. Si vous avez un doute, peut-être qu'on peut parler de ça, vous pouvez faire monter une main au niveau de votre bouche et si vous sentez que l'air qui sort de cette bouche est chaud, ça veut dire qu'il vient du ventre, qu'il vient de vos abdominaux. Si à l'inverse, vous sentez que c'est froid, comme c'est quand vous fermez la bouche en haut par exemple, les petites respirations comme ça, bah, ça veut dire qu'a priori, ça vient plutôt des poumons. Donc vous êtes moins dans un engagement des abdominaux. OK. Puis vous allez faire monter une main sur le sternum. Je me permets ce petit rappel anatomique parce qu'en fin d'année, j'avais vu des trucs un peu rigolos. Le sternum très très bas au niveau du nombril. Et une autre main juste en dessous de votre poitrine, au niveau de vos côtes, peut-être même très légèrement vers le nombril justement. L'idée, ça va être de venir identifier ce qui respire chez vous. Donc là, on est d'accord, pour toi, c'est plutôt dans le ventre, hein. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte de respirer partout, sauf à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous allez venir ni inspirer dans la main gauche, ni inspirer dans la main droite. Donc sentir plutôt que vous allez chercher une respiration, non pas uniquement à l'avant, comme on le fait traditionnellement, mais plutôt dans tous les recoins de votre respiration. Donc c'est-à-dire inspirer dans vos côtes, inspirer dans votre dos, et de sentir, peut-être que tu le sens, que l'inspiration, elle est beaucoup plus profonde. Oui. Et si vous êtes comme Amandine, Amandine, elle est un petit peu comme moi aussi, on est un petit peu plutôt projeté vers l'avant au niveau de la cage thoracique. On a souvent les côtes qui ont du mal à venir se placer sur le sol. Donc pour ça, tu vas essayer de plutôt imaginer que tu écartes tes côtes dans le sol. Oui. Tu vois la différence? Voilà, peut-être que c'est votre cas aussi. Si c'est votre cas, vous savez que vous avez du mal à venir avoir des sensations dans ce milieu du dos sous vos omoplates. C'est justement à cet endroit-là que vous allez chercher votre respiration. Si à l'inverse, c'est plutôt dans le haut du dos que vous avez du mal à venir trouver une sensation de pesanteur dans le tapis, ben justement, allez chercher ça. Peut-être inspirer un peu plus entre vos deux omoplates. Et donc, vous allez sentir du coup qu'au lieu de simplement faire gonfler le ventre ou simplement faire gonfler le sternum et les clavicules, vous allez plutôt au contraire trouver une amplitude dans la cage thoracique qui est bien plus intéressante et qui est bien plus propice au travail. D'ailleurs, tu dois le sentir, sous ta main droite, il y a un engagement très léger mais permanent du transverse, sans que tu aies besoin de passer ton temps à y penser. Même chose encore. Et cette respiration qu'on travaille, alors je dis respiration pilates, mais en réalité, on la travaille dans plein de disciplines. Cette respiration, elle a aussi une grande vertu, c'est de calmer le jeu. Alors déjà, sauf si évidemment vous ne supportez pas la main sur le sternum, hein. Il y a des gens pour qui c'est très angoissant de venir poser une main sur la poitrine, auquel cas vous pouvez tout à fait abandonner cette main dans un premier temps éventuellement. Mais ça vous permet de venir normalement ancrer le corps. Et quand on ancre le corps, normalement on se détend.
Donc si, juste cette respiration-là, par contre, vous voulez la faire avant de dormir, mais pourquoi pas? Voilà, ça va vous permettre d'étirer le diaphragme, ça va vous permettre, de remobiliser doucement le tronc sans avoir besoin de fournir grand effort, n'est-ce pas? On n'est pas non plus sur un effort incroyable. Voilà. OK, super. Maintenant, vous allez venir mettre les mains au niveau de vos côtes. Donc vous allez plus placer les mains de part et d'autre, voilà. Donc là, pareil, hein, on essaye de toujours lâcher au maximum le dos dans le sol et si vous sentez que ça fait, monter les épaules, bah, détendez-les un petit peu plus et descends même un tout petit peu plus, tu vois? Voilà, plutôt là et l'idée, ça va être à nouveau d'aller chercher à faire gonfler les côtes. Non pas vers le plafond, mais sur les côtés. Voilà et ça donne encore un autre volume, une autre manière de travailler. Tout ça, c'est complémentaire, hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en millefeuille au fur et à mesure de pratique. Et là, laissez pas, les choses revenir au niveau du sternum. Revenez à nouveau dans une respiration à 360. Voilà, donc c'est tout qui monte. Qu'il y ait pas de tension qui vienne se placer dans le sternum, il y a pas de tension qui vienne se placer au niveau de vos pectoraux. Oui et au début, ça peut être un peu galère, justement, parce que là, ouais, alors moi, je le vois, vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais comme elle a des tensions dans le dos, comme on en a beaucoup tous et toutes, il y a le dos qui va commencer peut-être à bouger un peu de manière inconsidérée dans le sol et ça, c'est normal, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les tensions dans son dos, elle essaye de les éliminer au fur et à mesure, juste en venant mettre un petit peu plus de respiration dans l'arrière de ton diaphragme, c'est-à-dire la partie que tu vas jamais chercher. Même chose encore 2. Alors évidemment, moi tout ça c'est des indications, vous pouvez en rester, 15 minutes dans cet exercice de respiration si vous avez envie. Voilà, le principal c'est simplement de sentir comment vous détendez votre dos et comment vous travaillez votre respiration. Ce qui est tout aussi important que tout le reste des vidéos que je vous ai mises, hein, on est bien d'accord, hein? Bien, ça va? OK. On va descendre les mains. Dernier millefeuille, enfin dernière couche de notre millefeuille de respiration. On va placer les mains très bas, c'est-à-dire vraiment au niveau des côtes basses. Tu vas plutôt être dans ce coin-là. Dans le coin où c'est pas hyper intuitif et pas forcément très agréable. Tout petit peu plus haut, tu vois. Voilà, ouais. Sous ton pouce, tu dois sentir la dernière côte flottante. À cet endroit-là, venez respirer à nouveau. Là, ça va être le moins intuitif parce que est-ce que je peux arriver à respirer que avec cette zone-là? Ouah, c'est pas simple. Mais mon but, c'est ça. C'est-à-dire de venir sentir, peut-être qu'il faut que tu remontes un tout petit peu plus ses mains. Là, voilà. Et inspire, 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 inspire. J'écarte les côtes, j'écarte les côtes, j'écarte les côtes. Ouais. Et t'as vu, c'est merveilleux, les abdos s'engagent. Qu'est-ce que c'est bien foutu le corps humain, encore. Voilà. Et c'est probablement, pour elle comme pour vous, la partie la plus galère de cette petite séance de respiration. C'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à respirer dans le bas de mon diaphragme. Mais en même temps, c'est probablement la respiration la plus importante. Ça ne se passe pas qu'à l'avant. À l'arrière, vous devez sentir qu'au fur et à mesure que vous faites ça, vous créez du volume dans le dos. Vous détendez les muscles du dos. Vous essayez de venir respirer dans plein d'endroits où vous respirez absolument pas d'habitude. Ouais, allez, encore 2 respirations comme ça. Et c'est pas simple, hein? Ouais. Allez, dernière fois, en essayant d'être encore un peu moins dans ton sternum. Oui. Vous devez faire la même tête qu'elle, c'est-à-dire de chercher des trucs. OK. On relâche les 2 bras le long du corps. Là, tu vois déjà et tu peux tout à fait me répondre: «Non, on va pas se vexer». Est-ce que ton dos a changé de forme un peu? Est-ce que ton dos, il se place de manière différente? Voilà, il s'enfonce plus dans le sol et donc maintenant le but, ça va être d'essayer de retrouver tout ça sans faire d'anatomie palpatoire, c'est-à-dire sans passer votre temps à toucher les côtes et tout ça, donc faut passer par ça, mais il faut aussi arriver à s'en détacher au fur et à mesure. Est-ce que je peux inspirer dans mon dos, ouvrir mes côtes, éviter d'aller chercher dans mon sternum, sur l'expiration, de sentir que naturellement mes abdos s'engagent. Ouais, même chose. L'inspire partout, sauf là où vous respirez habituellement. L'expiration à nouveau. Yes. Allez, 3 encore comme ça pour vraiment aller chercher à développer tout ce que vous pouvez développer et au fur et à mesure, vous allez sentir que vous affinez les choses. Si vous bâillez pendant 15 minutes derrière, c'est que vous avez super bien travaillé. Alors vous n'allez pas voir les bâillements d'Amandine, mais moi oui et a priori
Voilà, elle a développé d'autres choses. Et vous le sentirez aussi dans votre inspire. Plus vous allez chercher dans une inspiration diaphragmatique, moins je dois entendre votre inspiration. Et moins vous devez l'entendre aussi. Super. Et tu peux tout relâcher. Merci à toi.